Le 17 mai est le jour de la limite. Les personnes nées le 17 mai perçoivent la vie d'une manière fondamentale, avec le désir de retourner aux origines. Ceux qui sont nés en ce jour font toujours des déclarations. Ils peuvent être simples dans certains cas et dans d'autres cas peuvent être pleins de sens le plus profond, que ce soit artistique, économique ou politique. Le refus des autochtones de prendre contact avec toute complication inutile ou de faire un compromis sur leur concept démontre l'honneur inhabituel avec lequel ils traitent la vie. Ceux qui sont nés ce jour-là ne sont pas connus pour leur tact. Normalement, ils disent ce qu'ils pensent, que cela leur convienne ou non. Cette attitude suscite l'opposition et gagne la sympathie des autres. Les autochtones font en sorte de réduire les problèmes en évitant les complications inutiles. Cependant, il semble que le contraire se produise toujours. Les controverses tournent autour de ces gens, même s'ils veulent être laissés tranquilles. Les autochtones ne sont pas silencieux, mais n'exagérez pas en disant leurs opinions. Ils préfèrent donner leurs pensées comme ils sont. Il peut être difficile de rendre ces gens ouverts émotionnellement. Mais si c'est quelqu'un en qui ils ont confiance, ils seront très honnêtes dans leurs sentiments. La question de la confiance est très importante pour eux, et ces autochtones ne peuvent pas se mériter facilement. Les personnes nées le 17 mai ne devraient pas être si méfiantes et accorder un peu de crédit aux autres et à leurs bonnes intentions. Ceux qui sont nés en ce jour ont tendance à être très fiers, refusant de demander de l'aide à quelqu'un. Ils sont généralement solitaires, préférant tout faire par eux-mêmes. Même s'ils ne l'avouent pas, les autochtones ont un grand besoin d'affection, en particulier de soutien émotionnel de leurs amis et de leur famille. Derrière ces images froides et ces attitudes distantes se cache un côté émotionnel qui peut être aussi doux qu'un chaton ou aussi sauvage qu'une bête captive qui veut être libérée. Les personnes nées le 17 mai devraient éviter d'utiliser des substances hallucinogènes ou des drogues qui affectent l'esprit, car elles provoqueront les émotions les plus destructrices. Le zèle de ceux qui sont nés le 17 mai peut être si grand parfois qu'il peut être considéré comme fanatique. Leur pouvoir de concentration est extrêmement élevé, leur désir de réussir est remarquable, mais la santé et la persévérance disparaissent souvent en cours de route. Les autochtones plus évolués apprennent à canaliser leur énergie et à ne plus la gaspiller, réussissant ainsi à être heureux et fiers d'eux-mêmes. Parfois, ceux qui sont nés ce jour se sentent frustrés pour la plupart de leur vie, profondément déçus par ce qu'ils font pour gagner leur vie, et se dégoûter d'elle. Ils doivent soit accepter leur situation ou même en profiter, soit changer d'apparence ou d'occupation en se concentrant sur d'autres horizons. Il est peu probable que les autochtones soient tournés vers l'avenir et choisissent une situation optimale avec finalité. Pour cette raison, une fois qu'ils ont commencé, ils vont jusqu'au bout, peu importe ce que ce serait. Le seul défi pour ces indigènes est le pouvoir de jouir. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour numéro 17e, si vous êtes né le 17 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des auteurs, ainsi que des artistes nés le 17 mai, Alphonso XIII, Enya, Edward Jenner, Daniel Curtis Lee, etc. Votre planète dirigeante est Saturne. Vous devez vous protéger contre les obstacles, les accidents, la malchance et les tendances criminelles. Saturne est le dieu de la justice. Il est toujours montré avec un équilibre dans une main et un couteau dans l'autre. Saturne pèse votre passé et vous punit selon vos actes. Si Saturne est votre planète dirigeante, n'oubliez jamais le terme ce que vous semez, ainsi vous récolterez. Si vous êtes né le 17, votre numéro de jour est 8. Vous pouvez souffrir au début de votre vie, mais cela va changer. Vous devez prendre des précautions supplémentaires contre les mésaventures et les accidents dans votre vie. Vous pouvez faire face à beaucoup d'obstacles de l'enfance. Vous devez suivre le chemin du travail acharné afin d'obtenir le succès. Vous devez faire preuve de courage pour lever le défi des échecs, des déceptions et des accidents. Vous devez vous prémunir contre les risques. Ne prenez pas plus de responsabilités que vous ne pouvez en assumer, car cela peut augmenter vos chances d'échec. Vous pouvez chercher une carrière réussie dans le domaine du droit et de la justice. Vous pouvez également réussir dans une carrière liée aux organismes d'application de la loi. Vous montrez le pouvoir de comprendre les Écritures. Vous êtes normalement compatissant, aimable et miséricordieux. Vous êtes toujours prêt à aider et à sacrifier pour les pauvres et les nécessiteux. Vous croyez fermement en Dieu, aimez la vie ascétique, et aimez servir les pauvres et les malades. Vous êtes un très bon prédicateur religieux. Quand on est blessé par quelqu'un, on peut se venger dans n'importe quelle mesure, on peut même avoir recours à la tricherie, au chantage, à la fraude ou même au meurtre. Mais attention, essayez de contrôler ce comportement, ou vous pouvez ruiner votre vie. Vous devez être très prudent lorsque vous atteignez les âges suivants. 17, 26, 35 et 44. Vos numéros chanceux sont 1, 4 et 9. Vos jours de chance sont 1er, 10e, 19e et 28e.
Vous devez commencer des actions importantes, des affaires, ou des affaires majeures sur ces jours pour assurer une meilleure chance. Pour ce qui est de votre numérologie, vos jours de malchance sont les 8e, 17e et 26e de chaque mois, car ils causeront des pertes, des maux, des souffrances, des accidents et même des maladies. Les gemmes chanceuses sont le saphir bleu, et la gemme chanceuse la plus puissante est le saphir étoile. Une autre gemme favorable est la pierre bleue aquamarine.